Gloire. Quelqu'un qui a été cité crie gloire à Dieu. Amen. Levez la main droite au ciel, prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette opportunité de venir devant ta parole sainte, précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. La connaissance révélée est nôtre et nous prenons de cette livraison par le Saint-Esprit les paroles que le Saint-Esprit enseigne, la connaissance révélée comme jamais auparavant, les yeux de la compréhension de chacun inondés de lumière. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, nous réprimandons la douleur, les malaises. Au nom de Jésus, les malades, les corps malades sont guéris par la puissance dans la parole de Dieu. Merci car alors que ta parole sort avec clarté, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement, il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère. Alors nous déclarons que la parole de Dieu règne dans nos cœurs et dans nos pensées. Et personne ne quitte ce lieu tel qu'il est venu. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités de communier et étudier la parole de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons célébrer notre communion en poussant des cris de réjouissance? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu seras béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Assurez-vous que quelqu'un qui est à côté de vous soit en train de sourire. Personne n'a le droit de renfogner sa main dans ce culte. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin. C'est 30 jours de gloire 2025. Soteria saison 12, nous examinons le caractère de Dieu dans le salut et nous le voyons dans son ensemble à partir de toutes les directions et des Écritures. Vous savez, l'Ancien, le Nouveau Testament, nous voyageons à travers cela pour voir comment le caractère de Dieu est expliqué clairement dans les Écritures concernant notre salut. Gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 3 versets 15 et 16. 2 Timothée 3 versets 15 et 16. On y va, PJ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, donnée par le souffle de Dieu, est profitable. Le mot ophilemos, c'est le mot utile. J'ai oublié de mentionner que le pasteur Rex adore avec nous depuis Lagos, Kotka. Nous vous aimons. Merci pour ce que vous faites pour le royaume. Louange à Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour la doctrine. Le mot didaskalia, doctrine, enseignement, explication, qui va produire la démonstration. Le mot démonstration, c'est le mot évidence qui est utilisé dans Hébreux 11.1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque les Écritures sont enseignées, elles produisent une preuve. Et lorsque vous avez la preuve produit la correction. Désapprendre pour réapprendre. Et lorsque vous avez la correction, il y aura une croissance spirituelle, c'est-à-dire l'instruction dans la justice. Rappelez-vous, doctrine, convaincre, corriger, instruction dans la justice, tout ça dans le sujet du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, nous avons dit que le salut est un thème de la Bible. La mission de Jésus, Matthieu 1, verset 21, pardon. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est très défini. Le salut
est en relation avec le péché. L'homme a péché, l'homme doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors l'homme a péché, l'homme doit mourir. Mais l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Aucun homme ne pouvait sauver l'homme. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus pour sauver l'homme du péché. Alors Jésus est mort pour nous libérer du péché et des conséquences du péché. Alors le plan de salut de Dieu, c'est le grand salut de Dieu pour l'homme. Regardez 1 Pierre 1, verset 1 et 2. 1 Pierre 1, 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Élus selon la préscience de Dieu le Père. Vous êtes élus selon la préscience de Dieu le Père. Alors le salut, c'est selon la préscience de Dieu. Rappelez-vous, Romains 8, versets 29 et 30. Nous lisons. Et Romains 8, versets 29-30. Romains 8. 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a connu, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Dans 1 Pierre 1, il vous appelle les élus de Dieu selon la préscience de Dieu. Et le mot préscience fait partie de la grâce de Dieu. La préscience est un concept de la grâce de Dieu. Nous avons donc établi que vous êtes élus de Dieu selon la préscience. L'élection n'est pas basée sur une action qui vient de vous, c'est selon la préscience de Dieu. Ce que Dieu a su ou a connu avant le temps. Hébreux, Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Alors la mort de Jésus a été déterminée par la préscience de Dieu. Par la préscience de Dieu. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Il a été immolé depuis la fondation du monde. C'est le mot probonisco. Probonisco. Voir une chose avant qu'elle ne se produise. La préscience. P-R-O-G-O-N-I-S-K-O. Probonisco. Voir une chose avant que cela ne se produise. Alors le sacrifice de Jésus a été pré-planifié. Le sacrifice de Jésus a été préordonné par Dieu. Cela a été pré-planifié, préordonné par Dieu. Est-ce le révérend Patrick? D'accord? Les bishops sont assis ensemble. C'est bon de vous voir. Les bishops sont ensemble. Progonisco. Voir cela avant que cela ne se produise. Le sacrifice de Jésus était pré-planifié ou préordonné par Dieu. Le mot prédestiné veut dire établir les limites avant que cela ne se produise. Établir les limites avant qu'une chose ne se produise. Déterminer les choses avant qu'elles ne se produisent. Déterminer les choses avant qu'elles ne se produisent. L'élection veut dire votre choix indépendant de toute influence et pression. Votre choix, le mot élection, votre choix indépendamment de toute influence et pression. C'est-à-dire, Dieu vous a élu sans que personne ne l'influence, y compris vous-même. C'est ça la souveraineté de Dieu. Indépendant de pression et d'influence. Même pas l'objet en question, même pas vous. Vous n'êtes pas partie de ce qui a amené Dieu à vous élire. Il vous a choisi sans l'influence de qui que ce soit. Il vous a élu selon sa grâce. Il vous a élu selon sa miséricorde et selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez Romains 9, verset 7. Voyons ce concept encore. Romains 9, 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera, on voit
le prochain verset, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Les enfants qui ne fussent pas encore nés et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, mais par la volonté de celui qui appelle. Alors Paul commence à expliquer le concept et la doctrine d'élection. Il dit donc qu'avant qu'il y ait eu Isaac, il y a eu un Ismaël dans la maison d'Abraham. Mais Isaac a été choisi avant qu'Abraham ne fût marié. Isaac a été choisi avant qu'Abraham ne fût marié. Isaac a été choisi. Alors, Abraham, les actions d'Abraham dans la production d'Ismaël n'ont pas changé le plan. L'action d'Abraham dans la production d'Ismaël n'a pas changé le plan de Dieu concernant Isaac. J'ai choisi Isaac avant que tu n'ailles avoir Ismaël. C'est-à-dire, l'acte d'Abraham dans la chair n'a pas défait la promesse de Dieu concernant Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, n'ont fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Le mot haï là-bas, ce n'est pas la haine dans votre grammaire de ce jour, c'est en fait, je préfère, c'est le traitement préférentiel. C'est parce que avant qu'il y ait eu une idée d'Ismaël, la promesse était Isaac. La promesse était Isaac. Juste comme Dieu ne réagit pas, Dieu proagit. Alors dans le plan de Dieu, avant qu'Abraham ne se marie, Dieu avait déjà fait la promesse qu'Isaac viendrait par les entrailles ou les reins d'Abraham. Donc c'est tout simplement ce qu'est l'élection. C'est pourquoi il dit dans Galates 3, verset 19, Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi est venue à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. C'est pourquoi la transgression a commencé avec Abraham. La transgression, c'était qu'Abraham n'avait pas attendu la promesse de Dieu pour produire Isaac à partir d'Abraham. Donc, Abraham a produit Ismaël dans la chair. La production d'Ismaël par Abraham dans la chair était la transgression. C'était ça l'origine de la transgression. Alors, la transgression était que Abraham n'avait pas attendu. Mais malgré et en dépit d'Abraham, la promesse de Dieu n'a pas changé. Le choix de Dieu tenait. Alors Dieu a déterminé comment il allait sauver le monde avant la décadence, avant le péché de l'homme. Rien ne va influencer ce choix. Vous voyez comment le concept d'Isaac et Jacob, je veux dire, Ismaël et Isaac. Rien ne va changer cela. Le fait qu'Adam a péché ne va pas prendre Dieu au dépourvu parce que bien avant qu'Adam ne soit venu à existence, le plan de Dieu c'était que l'agneau de Dieu va mourir pour sauver l'homme et l'agneau de Dieu va mourir et dans cette mort, Dieu va produire une famille. La famille de Dieu sera en Christ. C'est pourquoi il dit, si le grain ne tombe et ne meurt, il reste seul. C'est pourquoi dans l'incarnation, il est le seul fils unique. Mais dans la résurrection, après la mort, il est le premier-né entre plusieurs frères. Donc, il y aura eu nécessité que Jésus meure, parce que c'est le seul moyen par lequel la famille de Dieu pouvait être produite. Et le plan, c'était la famille de Dieu. Et dans la production de la famille de Dieu, le cas de la désobéissance d'Adam a été réglé.
L'intention, c'était produire une famille. Et cette famille ne viendrait pas si le grain de blé ne tombe et ne meurt. C'est pourquoi l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Donc, Dieu a déterminé comment il allait sauver le monde avant le péché de l'homme et rien n'allait influencer ce choix. Rien n'allait influencer son choix. Ce qu'il ferait après ne va pas changer ce que Dieu a planifié avant leur naissance. Ce qu'il ferait après leur naissance ne va pas changer ce que Dieu a planifié avant la création de l'homme, avant l'existence de l'homme. Parce que l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Regardez Romains où nous avons lu verset 13. Romains 9, 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü n'a rien fait. Jacob n'a rien fait. Alors, il n'y a pas de base physique pour aimer ou haïr, mais pour que le dessein d'élection, parce que l'élection, c'était Isaac, avant que Abraham ne se marie. C'est-à-dire, rien ne change le plan de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu, qu'avant l'existence de l'homme, le plan, c'était que le salut serait en Christ. Avant l'existence de l'homme, le plan, c'était que la famille de Dieu serait produite en Christ. Indépendamment du mauvais comportement de l'homme ou de sa soumission. Regardez Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Un instant. Il nous a choisi qui? Où? Notre choix, c'est où? Si nous ne sommes pas en lui, est-ce que nous sommes choisis? Quand est-ce que nous sommes choisis? Quand nous venons en Christ. Alors, personne n'est choisi. Le choisi ou l'élu, c'est Christ. Pas de préclusion, pas d'exclusion, pas de traitement préférentiel. Le seul candidat préféré, c'est Christ. Le plaisir de Dieu, c'est Christ. La volonté de Dieu, c'est Christ. Le désir et le plaisir de Dieu, c'est Christ. Alors, il a créé l'homme. L'homme s'est produit en masse. Maintenant, pour être élu, être choisi, vous devez venir en Christ. Vous voyez cela? On relit. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. En lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Comment? Nous serons seulement enfants de Dieu. Comment? Par Jésus-Christ. Alors, il y aura besoin que Jésus meure. Personne ne peut être enfant de Dieu en dehors de Christ. Vous pouvez seulement devenir membre de la famille de Dieu en Christ. C'est ça l'élection. C'est ça la prédestination. C'est ça l'élection de Dieu. Restez avec moi. Alors, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Pourquoi? Pour qu'il établisse le plan de salut, pour que ce ne soit pas basé sur les performances ou les œuvres des hommes. C'est-à-dire, le salut serait sans les œuvres. C'est ça l'essence de ces exemples dans Romains 9, versets 13 à 15. C'est-à-dire, le choix de Dieu, c'est la miséricorde. Le choix de Dieu, c'est la compassion. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Question. De qui Dieu a-t-il miséricorde? C'est envers qui? À certaines personnes? À qui? À tout le monde. Dieu est miséricordieux envers tous les hommes. Blanc, bleu, rouge, noir. La compassion de Dieu, c'est envers qui? Pour qui est-ce que Jésus est mort? C'est quoi? C'est la miséricorde de Dieu. C'est ça, la compassion de Dieu. Alors, la compassion et la miséricorde de Dieu ne peuvent être vues que dans une personne. Où se trouve la compassion de Dieu? Christ. Où se trouve la miséricorde de Dieu? Christ. Alors, quand Dieu nous a donné Christ, qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa miséricorde et sa compassion. Lorsque vous recevez Christ, qu'est-ce que vous avez reçu? La miséricorde et la compassion de Dieu. Si vous rejetez Christ, qu'est-ce que vous avez rejeté? La miséricorde et la compassion de Dieu. Alors, qui est la compassion et la miséricorde de Dieu? Christ. Qui est l'élu? Christ. Pas de préclusion, pas d'exclusion, pas de qualification. Pas d'exigence. Christ
est le choix de Dieu. Est-ce que nous enseignons aussi? Cela était le plan depuis avant que le monde ne commence. Ça a été le plan avant que le monde ne commence. Alors le choix de Dieu est la miséricorde et la compassion. C'est-à-dire, l'élection sera sur la miséricorde. L'élection sera la compassion. La miséricorde enlève ce que vous méritez. La grâce vous donne ce que vous ne méritez pas. C'est ça l'élection de Dieu. Il a choisi d'avoir miséricorde. David dit, si tu devais tenir compte des iniquités, qui pourrait tenir? Mais il y a de la miséricorde avec toi pour que tu sois craint. C'est de la bonté de l'Éternel que ne sont pas consumés. Alors, la miséricorde, c'est le choix de Dieu. Il aura miséricorde, il fera miséricorde à qui il fera miséricorde. Et cette miséricorde et cette compassion sont établies par son Fils Jésus-Christ. Voyons Galates 3, verset 18. Gloire à Dieu. Galates 3, 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Dieu a fait la promesse à Abraham par une promesse. Alors, l'héritage est une promesse. Le mot évangélia dans le grec. Évangélia veut dire une promesse qui s'accomplit d'elle-même. Un engagement qui s'accomplit de lui-même. C'est-à-dire, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il n'a pas fait la promesse en dépendant du caractère d'Abraham ou des ressources d'Abraham. Il a fait la promesse quand Abraham était fauché et ne pouvait rien donner. Alors, il a fait la promesse à Abraham sur la base de son caractère et de ses ressources à Dieu. C'est-à-dire, ce sera une promesse que lui seul pourra accomplir. Évangélia, une promesse qui s'accomplit d'elle-même. Alors, la promesse d'Isaac serait seulement accomplie par Dieu. Et Isaac est une image de Jésus. La promesse de sauver l'homme serait accomplie seulement par Dieu sans la contribution de l'homme. L'homme n'allait pas contribuer à l'œuvre du salut. Le salut est à 100% l'œuvre de Dieu. Évangélia, la promesse ou l'engagement de Dieu qui s'accomplit de lui-même. Ce n'est pas une promesse humaine. Dieu fera cela. C'est sa promesse. Dans Genèse 3, il dit, elle enfantera, et la semence, la postérité de la femme brisera la tête du serpent. Donc le salut veut dire, il doit avoir un sauveur. Le salut veut dire, il y aura besoin d'un sauveur. Et Jésus est le sauveur. Il détermine qui est sauvé et il détermine qui n'est pas sauvé. Il sauvera son peuple de ses péchés. 1 Jean 4, verset 14, nous lisons. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il n'y a rien de tel que le sauveur personnel. Il n'y a rien comme un sauveur ou personnalisé. Non. Il est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Pas de préclusion, pas d'exclusion. Il est le sauveur de l'homme. Il est le sauveur du monde. Il a donné des pasteurs, il n'a pas donné des sauveurs. Il est le sauveur. Le sotar de sotériologie. Il est le sauteur de sotéria. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils et qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Nous qui? Nous le monde. Le monde. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Alors il est le Sauveur, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notez. C'est le Père et le Fils qui parlent. C'est une interaction entre le Père et le Fils. Nous sommes des bénéficiaires, des récipiendaires de la transaction ou de la communion entre le Père et le Fils. Regardez Hébreux 9, 12.
Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour tous dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous parce qu'il est le Sauveur. Il est le Sauveur. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Combien de médiateurs? Un seul médiateur. Un médiateur. Un homme est responsable du péché de l'humanité. Un homme est responsable du péché de l'humanité. Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur du Nouveau Testament. Et le médiateur n'est pas né de la volonté de l'homme. Jean 1, 13. Jean 1, 13. Jean 1, 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parlant de Jésus, qui n'est pas né de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il n'est pas né de la volonté de l'homme, il est né de Dieu. Alors, la personne qui est devenue chair et a habité parmi nous, c'est Dieu lui-même. 1 Jean 1, 1 à 5, Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. L'incarnation, c'est la manifestation de la vie de Dieu dans l'humanité. Car la vie s'est manifestée, 1 Timothée 3,16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Dieu s'est manifesté dans la chair. Jésus, c'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Il est la divinité, il est la déité dans l'humanité pour le dessein du salut. Il est le divin qui est devenu un homme. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude, le pléroma, le quartier général de Dieu dans une forme corporelle. Jésus est le quartier général de la déité. En lui habite pleinement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes complet en lui, lui qui est le chef de toute principauté et de toute puissance. Alors, Dieu est devenu un homme pour sauver l'homme. Regardez Hébreux 5, versets 8 à 9. 8 et 9, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Son obéissance nous a qualifiés. Ce n'est pas notre obéissance. Sa propre obéissance est notre qualification, pas notre obéissance. Étant avoir été élevé à la perfection, il est devenu auteur d'un salut éternel, pas temporel, pas conditionnel, un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Obéir veut dire croire en lui, pour tous ceux qui croient en lui. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul. Alors son obéissance nous a qualifiés. C'est l'obéissance de Jésus qui justifie, pas ton obéissance. C'est l'obéissance de Jésus qui justifie le pécheur qui ne mérite pas cela, pas l'obéissance de l'homme. L'homme n'obéit pas. L'homme croit tout simplement à l'obéissance de Jésus. Et l'obéissance de Jésus est créditée à votre compte. Que quelqu'un crie un fort Amen. Alors vous allez obéir après que vous soyez justifié. Vous n'obéissez pas pour être justifié. Vous croyez pour être sauvé. Après être sauvé, vous commencez à obéir. Il ne vous est pas demandé d'obéir pour le salut. Le salut, c'est croire. Et après être sauvé, parce que cette nature est en vous, vous commencez à obéir.
Alors, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas le salut. Le salut, c'est croire. L'obéissance, c'est la croissance spirituelle. L'obéissance, c'est la croissance spirituelle. Alors, il nous a qualifiés par son sacrifice. Jésus nous a qualifiés par son sacrifice. Car vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans défaut. Il nous a qualifiés par sa résurrection. Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2, j'aime le verset 2. Romains 1, 2. Qui avait été promis auparavant de par Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Quelle est la promesse? Et ce qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Alors la promesse de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile de Dieu? C'est concernant son fils Jésus-Christ. L'évangile de Dieu, ce n'est pas la prospérité. C'est concernant son fils Jésus-Christ qui a été fait postérité de David selon la chair. Dieu est devenu un homme. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection. Alors quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité nous ayant purgé de nos péchés. Hébreux 1, 3. Il est resté d'entre les morts et nous ayant purifié des péchés. Il ne serait pas ressuscité jusqu'à ce qu'il ne soit sûr que nous soyons purifiés. 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il a fait la purification de nos péchés. Il a purifié nos péchés. Il a souffert la mort pour chacun. Hébreux 2, 9. Il a souffert la mort pour chacun, pour tout le monde. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Donc, il est qualifié à être le chef de notre salut. Il est qualifié à être le chef de notre salut. Dans Galates 4, verset 5, verset 4 et 5 plutôt. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Dans Hébreux 4, verset 15, il est maintenant notre souverain sacrificateur. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il est notre souverain sacrificateur. Et tout ceci qualifie le salut de Jésus. Et il est notre sauveur. Toutes ces choses qualifient et font de Jésus et de Jésus seul et personne d'autre le sauveur de sotéria. Personne d'autre n'est qualifié sauf Jésus parce que personne d'autre ne peut se mettre dans cette description que nous venons de lire dans les 5 à 10 minutes passées. Mais seul Jésus, notre sauveur. Alors, il est qualifié comme notre sauteur par sa divinité, par son humilité, par son obéissance, par son sacrifice, par sa résurrection, par son ascension, par son poste de souverain sacrificateur. Il est qualifié pour nous sauver. Ces choses qualifient Jésus comme notre sauteur. Il a souffert la mort, voyant que les enfants sont participants à la chair et au sang lui-même. Il y a également participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort et délivrait à tous ceux qui étaient sous les liens de la servitude par la peur de la mort.
Il s'est identifié avec moi dans le péché. Moi aussi, je peux m'identifier avec lui dans la justice. Il s'est identifié avec moi dans la mort. Je peux m'identifier avec lui dans la vie. Il s'est identifié avec moi dans le péché et il a fait de moi la justice de Dieu en Christ. Il est le chef de notre salut. Personne ne peut se mettre dans cette charge. Je vous ai dit au premier culte, il ne s'agit pas de est-ce qu'un homme peut perdre le salut. Le salut ne vous appartient pas. Vous n'avez pas gagné cela. La question c'est est-ce que Dieu est fidèle à sa promesse? Quelle est sa promesse? Fidèle est celui qui a appelé et lui-même l'accomplira. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, il ne s'agit pas de est-ce que tu peux perdre le salut? Non, il s'agit de est-ce que Dieu est fidèle à son engagement? Et si Dieu est fidèle à son engagement, alors le salut ne peut jamais être perdu. Parce que le salut vient de l'Éternel. Si j'enseigne bien, j'ai entendu. Hébreux 6, 9. Hébreux 6, 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Des choses meilleures et favorables au salut. Vous pouvez voir, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Le salut n'exige pas de contribution humaine, pas du tout. Le salut est ce que Christ a fait. La seule chose que vous avez faite, c'est recevoir ce qui a été fait. Vous n'avez pas de part dans ce que Dieu a fait. Vous n'avez pas de partition à jouer dans ce que Dieu a fait. Donc, il y a des choses qui suivent ou accompagnent le salut. Nous allons voir ces choses demain. Il y a des choses meilleures, favorables au salut. Nous parlons ainsi et nous allons parler de ces choses demain, mais on va établir le cas du salut aujourd'hui, avant de parler des choses qui suivent ou sont favorables au salut. Zikola Kataba. Je dis Zikola Kataba. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où en Christ. Ça veut dire quoi d'être en Christ? Ça veut dire être sauvé. Est-ce que vous êtes en Christ? Ça veut dire quoi? Vous êtes sauvé. Passé, présent, à venir. Éternellement sauvé. Accepté dans le bien-aimé. Complet en lui. Et trouvé en lui. Non pas ma propre justice qui est de la loi, mais la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Philippiens 3, 9. Car la loi de l'Esprit de vie ou en Christ Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, cela n'a pas été accompli par nous, cela a été accompli en nous. Accompli où? En nous. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous n'êtes pas dans la chair. Je dis, vous n'êtes pas dans la chair. Dis, je ne peux jamais être dans la chair. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Et sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne pouvons pas servir le péché parce que le corps du péché a été détruit. Regardez Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair, on lit ensemble
Nous lisons ensemble verset 8, le verset 8 ensemble. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent où? Ceux qui vivent selon quoi? La chair ne pourront pas faire quoi? Plaire à Dieu. Verset 9, ensemble. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez l'Esprit de Christ? Lorsque vous êtes né de nouveau, qu'est-ce que vous avez reçu? L'Esprit de Christ. Et c'est ça l'ADN du croyant. Vous n'êtes pas dans la chair. Dis, je ne suis pas dans la chair. Alors, nous ne pouvons pas parler des œuvres de la chair pour vous. Nous ne pouvons pas parler des œuvres de la chair parce que vous n'êtes pas dans la chair. Voici, les œuvres de la chair sont... Non, vous n'êtes pas dans la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. On ne peut pas parler des œuvres de la chair, fornication, adultère, immoralité. Non, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Vu que vous n'êtes pas dans la chair et vous êtes dans l'Esprit, ce dont nous parlons pour vous, c'est le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, l'humilité, la bénignité, la tempérance. C'est ça, ce que vous avez dans l'Esprit. Vous marchez selon l'Esprit, vous vivez dans l'Esprit parce que vous êtes nés de l'Esprit. Si j'enseigne que quelqu'un crie, j'ai entendu. Crie encore, je ne suis pas dans la chair. Je suis dans l'Esprit. Je vis selon l'Esprit. C'est ma réalité et je reconnais cela. Restez avec moi. Nous avons commencé à examiner ces écritures que les légalistes utilisent pour dire, vous allez perdre le salut, vous allez perdre le salut, vous allez perdre le salut. Voyons leur bouche comme perdre le salut. Nous avons vu qu'il a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, on ne s'est jamais rencontré. Alors, ces faux prophètes et ces enseignants n'ont jamais rencontré Jésus, mais ils ont fait des miracles. En ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, bien sûr, en son nom, parce que il va honorer son nom, parce qu'il aime les gens. Peu importe qui appelle ce nom, si les gens croient, il va les atteindre. La plupart des gens que Jésus a guéris, ils n'ont pas cru en Jésus. L'un d'eux, Jésus a demandé, est-ce que tu crois? Il dit, non, je ne crois pas, il faut me guérir. Et Jésus a fait cela. Alors, la guérison n'est pas une preuve de salut. La guérison n'est pas une preuve du salut. Et la personne qui a été utilisée pour apporter la guérison n'est pas une preuve que c'est un enfant de Dieu. Après tout, ils ont vu des gens qui chassaient des démons qui n'étaient pas d'entre eux. Et ils ont dit, on va les arrêter. Jésus dit, ne les arrêtez pas. Ils ne sont pas en train d'amener des démons. Donc, c'est-à-dire, des gens qui ne sont pas nés de nouveau peuvent aussi chasser des démons. Les disciples ont dit à Jésus, nous avons vu ces gens chasser des démons. Est-ce qu'on doit aller les arrêter? Jésus dit non. Ils ne sont pas contre nous. Nous chassons. Et si eux aussi chassent, qu'ils fassent partie de nous ou pas, au moins nous sommes dans la même mission. Et si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet aux charlatans d'avoir un peu de résultat? Dieu aime les hommes. Tout ce qui va aider l'homme, Dieu est pour cela. Même si Satan va aider l'homme, Dieu va aider Satan. Dieu aime l'homme. Pourquoi est-ce que les charlatans font les choses et ça marche? Dieu aime l'homme. Vu que l'homme est allé là-bas et a exprimé sa confiance dedans, et Dieu n'est pas contre l'homme, Dieu est pour l'homme, d'une certaine façon, Dieu va trouver un moyen d'aider l'homme, parce que c'est sa bonté qui va finir par conduire vers la repentance. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Dieu aime l'homme. Ils vont dire, en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela. Oui, Dieu aime l'homme. Mais vous allez trouver qu'à ces lieux, il ne peut pas avoir de salut. Il y aura des miracles et des guérisons, mais pas de salut. Parce que vous n'allez pas trouver le salut dans la main d'un faux prophète. Parce qu'avant tout, lui-même, il ne sait pas ce qu'est le salut. Le salut sera seulement trouvé dans l'Évangile. Lorsque l'Évangile est prêché, les hommes sont sauvés. Pas les miracles, pas les signes, les prodiges. Ils sont bons. Ils sont dans les choses que Dieu fait pour aider l'homme. Dieu veut aider l'homme, point. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme.
Et comme un Dieu qui aime, il fait briller son soleil sur le bon et le mauvais. La pluie tombe sur le bon et le mauvais parce qu'il aime l'homme. C'est pourquoi un charlatan va prier, Dieu va répondre. Une femme qui ne croit pas en Dieu et qui est dans un couvent en train de prier, Dieu va répondre dans ce couvent. Dieu aime l'homme. Mais il n'y a pas de salut là-bas. Mais il y aura de l'aide, la guérison, des miracles. Les choses vont se produire. La délivrance du danger, la délivrance du mal. Vous verrez un homme qui va dire, « Oh Dieu, aide-moi. » Et il fait 2 pas et un camion passe par là. Le camion l'aurait rasé, mais d'une certaine façon, « Oh Dieu, aide-moi. » Et Dieu l'a ôté de là. Il n'est même pas enfant de Dieu, mais il a expérimenté la délivrance parce que Dieu aime l'homme. Pas l'Église, l'homme. Ta mère qui est au village, qui ne connaît pas Dieu et qui a prié pour que tu réussisses à l'école, même qu'elle n'avait pas l'argent. D'une certaine façon, l'argent est venu jusqu'à ce que tu as fini tes études. Dieu a répondu à ses prières. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Quelqu'un dit, si Dieu aime l'homme, pourquoi est-ce que des fois le danger arrive à l'homme? Dieu n'est pas responsable de cela, de ce qui se passe sur la terre. Mais si l'homme demande l'aide de Dieu, Dieu va utiliser l'accès légal de l'homme pour intervenir dans les limites que l'homme lui permet. Et là où l'homme ne lui permet pas cela, Dieu ne va pas s'imposer. Il sera là, il va te regarder en train de passer par le danger et il ne va rien faire. Mais il t'aime. Adam, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et Dieu s'est tenu là. Il a vu quand Adam a pris sa main pour aller prendre. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'Adam a pris cela et a mangé. Tous les deux, ils ont regardé et ils pensaient qu'ils étaient intelligents, qu'ils ont fait cela et Dieu ne pouvait rien faire à ce sujet. Et soudainement, ils ont dit, ah, je suis nu. C'est comme ça que tu étais depuis ce temps. Ève aussi dit, ah, toi aussi. Et ils sont entrés dans la brousse. Ils ont pris des feuilles et se sont couverts. Et après cela, Dieu dit, Adam, où es-tu? Ce n'est pas comme s'il ne savait pas où il était. Il regardait toutes les actions. Adam dit, je suis nu. Il dit, qui t'a dit cela? Il sait celui qui lui a dit ça. Il dit, d'accord, je sais que tu as déconné. Voici les répercussions. Mais il y a une voie vers l'arbre de vie. Tu as déconné. Voici les répercussions. Mais en même temps, regarde l'échappatoire, les flammes de feu et les anges en Éden pour pointer l'homme vers la voie de la vie. Vous voyez Dieu? C'est comme ça que Dieu opère. Parce que nous voyons le caractère de Dieu, nous examinons la façon dont Dieu opère. Une fois que vous connaissez le caractère de votre Père, cela est facile de relier d'avoir une relation avec lui. J'enseigne bien, j'espère. Et nous avons pris soin de cela. Aussi, on a parlé de celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère. Matthieu 10, 22. Matthieu 10, verset 22. Celui qui est sur cet ordinateur, si tu ne t'assieds pas bien, je vais amener quelqu'un pour t'imposer les mains. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauvé, là où vous voyez le mot sauvé, ne pensez pas toujours au salut du péché. Il n'a pas dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé du péché. Il parlait d'aller prêcher l'évangile. Aller prêcher l'évangile. D'accord? Regardez Matthieu 10, verset 16. Comme ça, vous saurez que c'est concernant la prédication de l'évangile. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il les envoyait au milieu des loups. Alors, le salut là-bas, c'est que vous allez fuir. Vous allez une voie échappatoire de la persécution. Vous serez rendu disponible. Et on a vu comment Paul et Pierre ont fui. Regardez Matthieu 24, 13. Comme ça, vous saurez que c'est une écriture pour le ministère de la persécution, ce n'est pas pour le salut des péchés. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui-là sera sauvé. Parlant de la persécution. Regardez Matthieu 24, verset 16. Comme ça, ce sera clair que c'est la persécution. Alors, ceux qui seront en Judée fuient. Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qu'ils fuient où? Dans les montagnes. Parce qu'il y aura persécution en Judée. Il dit fuyez. Ce dont il parle, c'est la fin de la persécution.
Ils seront sauvés de la persécution, pas de salut du péché. Le salut du péché, c'est l'œuvre de Christ. On avance. Qu'en est-il des récompenses? Le salut n'est pas une récompense. Le salut est un don. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est un don. En lisant la Bible, voici comment il faut lire la Bible. Lisez la Bible du connu vers l'inconnu. Lisez toujours la Bible du connu vers l'inconnu. 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous voyons là que le salut vient avant la récompense. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le mot rejeté, ça veut dire être disqualifié. Vous ne pouvez pas être disqualifié du salut parce que la personne qui parle ici est déjà sauvée. Voici Paul qui parle. Il dit, je garde mon corps assujetti et je le tiens, je le traite durement de peur d'être moi-même rejeté après avoir moi-même, Paul, prêché aux autres. Pas être rejeté du sauvé. L'homme est du salut. L'homme est déjà sauvé. Il parle de la récompense du service du ministère. Regardez le verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui croient courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter le prix. La récompense pour le ministère. Parlant du service. Une récompense pour le travail. Parce que dans 2 Corinthiens 5:10, il parle du tribunal de Christ, où nous serons récompensés pour le ministère, pour le labeur. Donc l'homme est sauvé. 1 Corinthiens 3, 13, 14. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ses œuvres seront consumées, mais lui-même il sera sauvé. Alors, ceci n'est pas concernant le salut, c'est concernant la récompense du service, la récompense du ministère. L'homme est sauvé, mais l'œuvre est consumée. Regardez Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'homme qui est sauvé ne vient point en jugement ou en condamnation. Il est déjà passé de la mort à la vie. Alors, être rejeté, ce n'est pas la perte du salut. Être rejeté, c'est être disqualifié de la récompense. Maintenant, voyons quelque chose d'autre que les gens utilisent pour perdre le salut, chuter de la grâce ou être déchu de la grâce. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. L'homme qui perd sa récompense est sauvé. Être déchu de la grâce sera quoi? La grâce, c'est l'opposé des œuvres. La grâce, c'est l'opposé des œuvres. Alors, ceux qui veulent suivre la loi sont déchus de la grâce. Quitter ce que Christ a fait et retourner et essayer de faire ce que Christ a fait pour vous qualifier vous-même, c'est que vous êtes déchus de la grâce. Et beaucoup de chrétiens sont déchus de la grâce dans plusieurs églises parce qu'ils sont retournés voir comment ils peuvent se qualifier avec la loi de Moïse. Donc, ils sont déchus de la grâce. Quand quelqu'un abandonne ce que Christ a fait et veut réinventer la roue,
Regardez ce que Paul l'appelle. Galates 2, 21. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Lorsque vous laissez ce que Christ a fait pour retourner aux œuvres de la loi, c'est que vous rejetez la grâce de Dieu. Vous frustrez la grâce de Dieu. Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Galates 3.1, il appelle cela être ensorcelé, être contrôlé. Au Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Être contrôlé contre ce qui est droit. Dans Galates 3, 1 à 4, nous lisons ces 4 versets. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair? Puis je vais aller s'asseoir là-haut, à côté de sa maman, pour mieux lire. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce qu'il le fait par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alors ces gens ne profitent pas des bienfaits de la mort de Christ. Au lieu de profiter de ce que Christ a fait, ils essaient de faire ce que Christ a fait et ne peuvent jamais se qualifier, ne peuvent jamais être qualifiés à cela. Donc, il appelle cela être déchu de la grâce. Maintenant, être déchu de la grâce, ce n'est pas perdre votre salut. Vous êtes sauvés. C'est juste que être déchu de la grâce veut dire que vous n'allez plus jouir du salut. Parce qu'au lieu de jouir de ce que Christ a fait, c'est comme si vous entrez dans un pick-up et vous portez votre boîte sur la tête. Vous êtes déjà dans la voiture de toute façon. Et au lieu de vous relaxer dans la voiture, croiser les chambres et demander une tasse de thé dans le pick-up, s'il y en a, maintenant vous portez les boîtes et vous suyez dans le pick-up. C'est comme si vous entrez dans un avion avec une boîte et vous êtes assis dans l'avion et vous portez votre boîte sur la tête. On sert du thé, mais vous ne pouvez pas boire parce que vos mains sont occupées en haut là-bas. Alors que les autres sont relax, vous êtes le seul à porter une boîte. Ou vous entrez dans un avion après avoir acheté le ticket ou le billet, après avoir décollé 1 an, 1 heure, pardon, peut-être vous allez vers Londres, 5h30, on vient, après 1 heure, on sert les choses, on apporte toutes sortes de choses et vous refusez de prendre. On dit, vous allez manger avec nous. Les gens disent, vous allez avoir le déjeuner ou le dîner avec nous, parce que vous dites non, parce qu'après avoir fini de payer le billet, il n'y a plus rien dans votre poche. Et dans votre pensée, vous pensez que vous allez payer encore pour la nourriture et vous ne pouvez pas vous permettre cela. On sait la première partie, tout le monde mange sauf vous. Vous fermez les yeux, vous faites semblant d'être dans l'esprit, vous faites semblant de parler en langue. C'est un mensonge. Vous n'êtes dans aucun esprit. Et un peu de temps, vous ouvrez les yeux, vous voyez toutes sortes de bons riz, salades, on apporte du thé. On vous demande, vous dites non, parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous permettre cela. Tout le monde boit sauf vous. On apporte le prochain repas après 4 heures. On apporte toutes sortes de choses, des pizzas, de bonnes pizzas, du thé, des arachides. Vous dites non, tout le monde mange. Et votre voisin dans l'avion va dire, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger? Et vous dites, parce que je n'ai pas d'argent. Il dit non, le billet que tu as payé prend en charge tout cela. Et tu dis, venez. Plusieurs sont dans l'avion, mais ils refusent la nourriture. Vous êtes déchus de la grâce. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus a payé pour votre profit. Il a payé pour que vous relaxiez, vous croisez les jambes et vous reposez en Christ. Je sens que je prêche ce matin.
Dis à ton voisin, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Dis à ton voisin, c'est une œuvre accomplie. Relax. Dieu prend soin de toi. C'est ça le salut. Je n'entends pas un puissant Amen. Une fois, je suis entré dans un avion, il n'avait pas la classe affaires quand j'achetais le billet. Et arrivé au comptoir de British Airways avec mon billet économie, ils ont dit juste terminant. J'ai dit oui. Ils m'ont donné un siège en économie et je suis assis là-bas en économie. L'une des hôtesses est venue vers moi et a dit, Monsieur, est-ce que je peux avoir votre billet d'embarcation? Elle a pris cela, elle a déchiré et m'a donné un nouveau billet. J'ai vérifié, c'était le siège numéro 4. Quand j'ai vu 4, j'ai su que ça, c'est classe affaires. Alors, je me suis levé, j'ai cherché cela, me voici en classe affaires, je n'ai pas payé pour cela. Je me suis juste assis, ils m'ont apporté un torchon chaud, j'ai bien nettoyé mes mains, bien nettoyé mon cou, le truc était sale et j'ai déposé cela sur la grâce. Et j'ai dit, la femme a dit, qu'est-ce que vous voulez avoir? Je veux du thé, du jus et des arachides. Elle dit, d'accord, on va vous apporter du thé, après on va apporter du jus et puis les arachides. J'ai dit, oui, apportez tout. La façon de je suis assis là, c'est pas la puissance, ce n'est pas la foi, c'est pas la grâce. Lorsque vous savez que c'est la grâce de Dieu, vous pouvez relaxer. Et voilà, je sens que je prêche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas ma faute. Jésus a payé pour cela. Laisse-moi profiter de mon salut. Si tu veux, profite du tien. Si tu veux, il faut endurer le tien. Moi, j'ai décidé de profiter du salut pour lequel Jésus a payé avec sa vie. Que quelqu'un crie gloire. Veuillez vous asseoir, on va continuer. Alors, être déchet de la grâce, ce n'est pas une perte du salut. C'est abandonner ce que Christ a fait et essayer de faire le vôtre, ce qui rend la chrétienté non joyeuse et vous n'avez plus de plaisir. Vous êtes là avec la bouche sèche au nom de 100 jours de jeûne. Lorsque vous parlez, votre bouche sent partout. Lorsque vous les prêchez, on dit il faut te brosser d'abord avant de venir. Parce que la façon dont tu parles là, même ma respiration est affectée. Et vous pensez que c'est ça être saint. Vous sentez partout au nom de la sainteté. Et à cause de cela, vous jeûnez trop, votre cerveau ne réfléchit plus bien. Lorsque tu veux dire je viens, tu dis je venais, je viendrai. Parce que le jeûne peut affecter votre cerveau. Il faut poser la question au docteur. Trop de jeûne, trop de tout est mauvais. Il doit y avoir une modération. J'enseigne bien ici. Je suis allé dans une église pour prêcher. On m'a demandé, est-ce que tu jeûnes? J'ai dit non, je suis ici pour manger. Je vais manger. Je ne jeûne pas du tout. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Parce que je suis prêt pour le premier round. Quel jeûne? Qui t'a dit que l'homme de Dieu doit jeûner tout le temps? Il dit, lorsque le marié sera avec eux, il n'aura pas besoin de jeûner. Je suis venu avec le marié. Amenez-moi du riz, je vais manger. Gloire à Dieu. Avançons. Le docteur Gabriel, il rit parce qu'il sait que ça peut être énervant. Je suis venu pour prêcher pour vous. Vous me demandez si je jeûne. Pourquoi est-ce que je dois être tenté de jeûner? Allez apporter de la nourriture. C'est quel genre de manque d'hospitalité? Ça. Je suis venu d'un long voyage. Vous devez être là, dire voici de la bonne nourriture, du chaud thé, du chaud riz, voici quelques snacks et des fruits. Et vous demandez est-ce que je jeûne? Je ne jeûne pas. Apportez toute la nourriture de la ville. Même si je jeûne, je mange dessus. Apportez la nourriture. C'est le genre de jeûne auquel vous n'êtes pas familier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez le prochain, 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le mot là-bas, c'est le mot penser. Nous pensons que tomber, c'est perdre le salut. Celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. Lorsque vous entendez tomber, vous pensez que c'est la perte du salut. Mais tomber là-bas, les chrétiens peuvent tomber dans le péché. Les chrétiens
peuvent tomber dans la tentation. Ce n'est pas une perte de salut. Regardez comment Galates 6, 1 explique. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Si un homme vient à être surpris, c'est-à-dire être submergé, alors un croyant peut être submergé, être surpris dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le salut. En fait, Jacques 1:2 explique cela plus loin. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations. Estimez-le comme une joie parfaite quand vous serez en but, et que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Pas tomber du salut, mais tomber dans la tentation ou du péché. Ce n'est pas une annulation du salut. Le terme que les Écritures utilisent pour le salut, c'est tomber en dehors ou tomber loin. Et vous ne verrez jamais cela être utilisé pour les croyants. Vous ne verrez jamais les mots tomber loin utilisé pour les croyants, mais vous verrez tomber dans. Tomber dans, ce n'est pas tomber loin de. Tomber dans, ce n'est pas tomber loin de. Regardez la façon dont Juge 24 dit cela. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Quelqu'un demande en ligne. Alors, ce PG, c'est un être humain. Il pense que PG, c'est en fait l'intelligence artificielle. S'il te plaît, viens, PJ. PJ est un être humain. Il faut me serrer la main. Je vais prendre l'option. D'accord. Comme ça, ils sauront que c'est toi. On fait face à la caméra. Comment est-ce qu'elle va lire avec la face devant la caméra? Le caméraman, il est où? Ok, d'accord, on lit. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Maintenant, elle fait face à la caméra, comme ça on va bien la voir. Elle lit encore. Comme ça, on saura que ce n'est pas l'intelligence artificielle. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Peut-être, tu peux aller t'asseoir. Ne me regardez pas. À celui qui peut vous préserver de quoi? De toute chute. Alors que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Tomber là-bas, ce n'est pas tomber hors ou loin. C'est tomber dans le péché ou tomber dans la tentation. Et même dans cela, Dieu va vous faire sortir. Même dedans, Dieu va vous faire sortir. Cet amen était quelque chose. Quelqu'un a crié très fort amen. Cet amen, c'était comme une balle perdue. L'amen est sorti de façon agressive. Amen. Tu en sors, mon frère. Tu es sorti de cela. Le diable ne te verra jamais. Au nom de Jésus. Le mot là-bas, c'est tomber hors. Dans Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute, tomber hors, tomber loin. Ce n'est pas tomber dans. Si vous voyez le lexique grec, la chute utilisée dans le Jude 24, c'est tomber hors. Mais pour l'autre, c'est prendre garde de tomber, c'est tomber dans la tentation. Mais pour Jude 24, c'est tomber la chute hors et vous présenter, vous pouvez paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la grâce, dans l'allégresse. Il va vous présenter irrépréhensible. Nous n'allons pas nous présenter, il va nous présenter. Il va nous présenter irrépréhensible. C'est de sa responsabilité de nous présenter irrépréhensible. C'est comme un mari qui a la responsabilité de présenter sa femme sans problème, sans blâme auprès de sa famille. Mais un mari peut présenter sa femme aussi comme un démon auprès de sa famille. Ça dépend de comment il le fait. Et c'est là le travail de l'homme, de faire savoir à la famille que la femme est merveilleuse. Et le mari peut aussi présenter sa femme comme un démon
à la famille et aux amis, et tous vont résister à la femme. C'est le travail du mari. Jésus est notre mari. C'est son travail de nous présenter irrépréhensibles devant son Père. Et il ne va pas nous présenter autrement. Sinon sa mort sera en vain. Vu qu'il est mort pour nous sécuriser, il a toute la responsabilité de nous présenter irrépréhensibles. Nous présenter comment? Irrépréhensibles. C'est son travail. C'est son travail. Regardez Romains 8. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Un instant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Pas de notre amour pour Christ, mais de l'amour de Christ, l'amour que Christ a pour nous. Pas de notre amour pour lui, mais son amour pour nous. Et maintenant, il laisse les choses qui auraient pu nous séparer. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Par celui que nous aimons. Nous sommes plus que vainqueurs sur ces choses qui peuvent faire tomber. Nous avons conquis ces choses, pas seulement conquis, mais nous sommes plus que vainqueurs sur ces choses par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune de ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui gardons cela. Le Père et Jésus nous gardent. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 5, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Le Christ va nourrir et prendre soin de sa chair. C'est le Seigneur qui nourrit et prend soin de la chair. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 30. Nous allons au verset 27. Afin de paraître devant lui, cette Église est glorieuse. Qui va faire paraître devant lui? Alors, Christ va nous faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, Christ est celui qui va nous présenter. Ok, laissez-moi vous donner cette illustration. Supposons que vous venez dans cette église et cette église est remplie de toiles d'araignée, même les sièges, il y a des toiles d'araignée, les rats vous dérangent au niveau des pieds, un peu de temps et quelque chose va toucher vos pieds, vous vérifiez c'est un rat et vous sautez. Vous n'allez pas quitter ce lieu et dire, ah, docteur Damiana, c'est un homme très sale. Un homme très sale. Il ne peut même pas bien prendre soin de l'église. C'est un homme très sale, très sale. Regardez le bâtiment, très cher, mais il ne peut pas maintenir cela. Vous n'allez pas quitter et dire, oh, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment très sale. Un bâtiment très sale, très grand, un bâtiment inutile. Et ce bâtiment ne peut même pas se prendre soin de lui-même. Vous n'allez pas blâmer le bâtiment. C'est le propriétaire. L'homme est un homme fou. Après avoir investi sur cet argent, il ne peut pas amener quelqu'un pour laver, nettoyer cela. Il doit être très avare, très pingre comme Satan. Il ne peut pas employer 2, 3 personnes pour nettoyer ce lieu. Vous allez m'insulter parce que c'est de ma responsabilité de m'assurer que cette structure est bien maintenue. Parce que je suis le bâtisseur de ce lieu. Pourquoi? Parce que je suis le surintendant de ce bâtiment. Jésus est notre bâtisseur. Il est notre surintendant. C'est son travail de nous nettoyer. C'est son travail de nous lâcher. Si nous ne sommes pas lavés et purs, c'est son blâme. Et j'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est pour cela qu'il vit en vous pour vous purifier. Il vit en vous pour vous laver. Il vit en vous pour vous présenter à lui-même. Si je prêche, crie, j'ai entendu. Pourquoi? Parce que le salut est à 100% l'œuvre de Dieu.
il va te présenter à lui-même. Tu ne vas pas te présenter toi-même. Et il a dit comment il va te présenter une église, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça qu'il va te présenter. Il va te présenter à lui-même. Lui-même qui? Lui-même Dieu. Le jour où tu verras Jésus, tu seras irrépréhensible. Ah. Tu seras sans blâme. Tu seras sans tache. Il n'y aura pas de rides. Tu seras aussi saint que Jésus. Tu seras aussi glorieux que Jésus. Gloire à Dieu pour toujours. Je pensais que quelqu'un allait crier, j'ai entendu. Dis à ton voisin, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus prend soin de ton cas dans toute l'éternité. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Veuillez vous asseoir si vous pouvez. Asseyez-vous. Alors, je ne peux jamais tomber hors. Dis cela, je ne peux jamais tomber hors du salut. Dans le salut, ce n'est pas moi qui m'accroche à Dieu. Dans le salut, ce n'est pas moi qui m'accroche à Dieu. Ce n'est pas toi qui es en train de t'accrocher à Dieu. C'est Dieu qui te tient. Même si tu dis, laisse-moi, laisse-moi, Jésus, laisse-moi, je ne veux plus. Il dit, tout à je suis collé en toi, tu es collé en moi. Je ne te laisserai jamais. Hébreux 13, 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car lui-même, Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Nous voyons la version amplifiée. Que votre caractère ou votre disposition morale soit libre de l'amour de l'argent, y compris la cupidité, l'avarice, la convoitise et le désir ardent des possessions terrestres, et soyez satisfait de vos circonstances actuelles et de ce que vous avez. Car lui, Dieu lui-même a dit, je ne te manquerai en aucune façon, ni ne t'abandonnerai, ni ne te laisserai sans soutien. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne te laisserai en aucun cas. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Même si tu dis, laisse-moi, c'est trop tard. Nous sommes dans ce voyage ensemble. Je ne le ferai pas. Je ne te laisserai en aucun cas. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Alors dans le salut, c'est lui qui te tient. Dernière écriture, vous êtes bénis? Nous continuons demain, n'est-ce pas? Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qui a commencé l'œuvre? Qui va rendre cela parfaite? Est-ce que c'est vous qui faites cela? Pour le jour de Christ. Il la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est quand le jour de Christ? C'est quand la mortalité révèle l'immortalité. Il a commencé l'œuvre. Le travail, le salut, c'est lui. La finition, c'est lui. 100% l'œuvre de Dieu. Les efforts de l'homme ne sont pas requis dans le cadre du salut. Il est le sauteur, le sauveur. Il sauve pour toujours et à perpétuité. Il sauve pour toujours et pour l'infini. Gloire à Dieu. Il va vous préserver sans blâme. Il va vous préserver irrépréhensible. Ce n'est pas vous qui allez vous préserver. Il va vous préserver irrépréhensible. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24, il va vous préserver irrépréhensible. Je ne peux pas tomber hors. Je ne peux pas tomber loin de lui. Je suis trop en Christ pour tomber loin de lui. Je suis sécurisé, complet, gardé, préservé. Demain, il y a d'autres écritures que nous allons voir comme Hébreux chapitre 6, comme le chien qui retourne à ses vomissures. Nous allons voir, nous allons de façon clinique, comme on le fait maintenant, de façon clinique, nous allons traiter tous ces passages jusqu'à Apocalypse, de façon clinique. Vous avez vu comment on a fait dans le culte, de façon clinique. Comme ça, vous serez équipés pour aider ces croyants qui sont dans l'avion et qui rejettent la nourriture parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer la nourriture, ne sachant pas. Ils ne savent pas et ils ne comprennent pas. Alors, ils marchent dans les ténèbres et les fondements de la terre sont ébranlés.
Ils ne savent pas, ils ne le savent pas. Ils peuvent jouer de cela comme nous, mais ils ne le font pas parce que quelqu'un ne leur a pas expliqué l'importance de cela. C'est pourquoi que Dieu voudra que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous êtes bénis dans ce culte? Mettez-vous sur vos pieds. On va partir. Louange à Dieu. Gloire à Dieu. Quel culte. Louange à Dieu. Si vous n'avez pas vu le premier culte, allez le voir parce que c'était aussi brutal. Donc, allez suivre cela. Mettez aussi vos pieds, dis à ton voisin, voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé pour toujours et pour l'éternité. Je ne peux jamais être perdu. Je ne peux jamais tomber hors. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. Je suis tombé et tombé dans Christ. Trop tard. Le diable ne peut pas m'avoir. Je ne peux pas l'avoir. On ne peut pas nous avoir. Il n'y a pas de lieu où on va se rencontrer. Là où je suis, il ne peut pas venir. Là où il est, je ne peux pas aller. Je suis en Christ. Complet en Christ. Je suis en lui. Justifié. Il est en moi. Glorifié. Gloire à Dieu. Tenez quelqu'un, prions pour les uns pour les autres pour que cette révélation pénètre. Prions les uns pour les autres pour que cette lumière pénètre, pour que cette révélation pénètre dans le cœur de votre voisin. Priez que votre voisin soit établi, affermé, qu'il soit établi, affermé, établi, qu'il soit établi, enraciné, établi, qu'il soit établi, enraciné, établi en Christ. Rasharabala ketebre hadata hambra holo kotose rebre hola brokotosete mara brahale ketende yabro holo sharabala katanda yabrahala zakalage mengragada zakaprakala hakabrakete de yabro holo shagala katanda yaba mambala hagala gatanda yabrahala zakala getende yabala zata mombre helegedende yabrahala zakala katanda yabala zakala katanda yaba mambala hagala gata blegedegede yabala zakala gatanda yabrahala gatanda yabrahala keteye membro hor breketete. Prie pour ton voisin ce matin. Que les yeux de ton voisin soient ouverts, que l'entrée de la parole établisse ton voisin dans la vérité, qu'il soit établi dans la réalité, établi dans le salut, établi dans la lumière. Maroba zakala gatanda yabara hakala gedede yabrahala zakala getende yaba brondala gadada karabrahala gate yabrahala zakare breketende yaba mora brehegede shrabara praga toza rebrehega laka prosharadaya herabalagata marabalagada yabala. Alors, comme tu as reçu Jésus-Christ, tu marches en lui, marches affermi et établi, comme tu as été enseigné. Prions les uns pour les autres, priez les uns pour les autres et dis attention. Que personne ne vous défasse par de vaines philosophies. Faites attention que personne ne vous trompe avec de vaines philosophies, par des paroles vaines, par les traditions des hommes et non selon Christ. Lembra hagala gada yabala zakala gatada de brehela gosha prata satataya ombre hela gada bara shara brehete kerabra. Prie pour ton voisin, prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Marabashera bregele kabra harabraka la katata. Tout ce qui tient ou se tient comme barrière prend fin. La lumière de l'évangile, lui, dans la pensée et dans le cœur de ton voisin. Rebroshregalagata, bregalagata, bregala habrakata zarebrachato sherega, membrahalagada dada, bregelegede sakalageda balashara brahalagataya, bregagalaba, brekelegeda yabalashara bregedegeda yaba. Continue de prier, prie. Prie pour ton voisin. Toute forme d'infirmité, de malaise soit guérie, les obstacles soient ôtés.
Prie pour ton voisin cette semaine. Tout miracle dont ils ont besoin. Que le miracle soit relâché. La faveur surnaturelle. Rabra Sharaba, Plekeraba la Gatadayaba la Zakele Greta, Mengagala Bashade de Lebrehatos Rebragenda Hate, Hikagalagada Badagadayaba la Shara Brigade, Meraba, Bregada Sambra Hagala Kere Broshragalakata, Brada, Bravo, Robrekende, Hilagaga, la Brozo Cole, Gregete Dende, Zekatadaya, Marabara. Faveur surnaturelle. Une belle portion, vous êtes échus. Les choses marchent en notre faveur. La faveur divine, les relations divines, un accès surnaturel. Les chemins tortueux sont rendus droits, les vallées sont élevées, les montagnes sont aplanées, Là où ton voisin a besoin d'intervention, reçoit une intervention. Là où tu as besoin de miracle, reçoit un miracle. La faveur de Dieu, la grâce de Jésus. Levez les mains, commencez à lui donner la louange. Rendez grâce à Dieu pour sa parole qui règne dans vos vies, sa parole qui règne dans votre cœur, qui règne dans votre vie, qui règne dans vos circonstances, qui règne dans vos situations. Marabala gata zakara brahara gale kete zekere broshara bala gatanda yaba meha gala gata zakala gatanda yabra hala zakata. Père, nous te donnons la louange. Alors que vos mains sont levées, gardez-les comme pour recevoir, et alors que je parle, je vais entendre votre amen comme un tonnerre. Nous recevons la réponse aux prières. Nous recevons les réponses aux prières. Les chemins tortueux sont rendus droits. Les vallées sont élevées. Les montagnes sont dissoutes. Tout obstacle sur votre voie est ôté. Les impossibilités, je les appelle possibles. Là où vous avez besoin de miracles, recevez un miracle. Nous changeons les circonstances. Nous changeons les situations en votre faveur. Recevez le don des hommes, recevez le don des idées, les concepts, les connexions surnaturelles, la faveur surnaturelle. Recevez au nom de Jésus. Satan, je te mets en garde. Ôte ta main des biens de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu est à l'œuvre pour vous, et les choses marchent en votre faveur. Il dit, tout ce que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Nous recevons et nous avons. Nous recevons et nous avons. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que je peux entendre votre Amen avec une autre célébration? Allez-y, célébrez la réponse exaucée, la prière exaucée. Est-ce que c'est comme ça que vous célébrez? Célébrez la prière exaucée. Gloire. Gloire, 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 gloire. Que quelqu'un crie oui. Dis je sais. Je suis sauvé. Je ne peux jamais perdre le salut. Et je ne peux jamais être perdu. Je suis préservé, irrépréhensible pour le jour de Jésus-Christ. Je suis sécurisé en Christ. Je suis complet. Rien ne manque dans ma vie et dans mon corps. Je suis complet en lui, le chef de toute principauté et puissance. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre votre offrande d'honneur et nous allons célébrer Jésus dans cette maison. Votre offrande d'honneur. Si vous voulez donner pour soutenir ce que nous faisons, écoutez, chaque fois que vous donnez de l'argent à ce ministère, vous taisez la bouche à la fausseté. Vous fermez la bouche du mensonge parce que votre argent nous aide à pousser l'Évangile vers ceux pour qui Jésus est mort. Et plus il y a d'argent, plus nous ferons des choses radicales. Imaginez ce qu'il y a sur WAP TV dans ce continent. Sur ce qui se passe sur TVC, toutes ces choses-là coûtent des millions. Tout ce qui se passe à la radio, tous ces cultes sont passés à la radio, sur DSTV, sur GoTV,
sur toutes les plateformes alors que nous parlons. Imaginez les millions qui regardent ce culte. C'est parce que vous rendez votre argent disponible. Alors, c'est toujours une joie. Chaque fois que vous donnez un centime à ce ministère, vous dites au mensonge, tais-toi. Vous dites au diable, la ferme, Kubinua, Kenyan Jesus. Même le docteur Gabriel ne peut pas dire ça là. Kubinua, Kenyan Jesus. Le révérend Patrick veut voler. Amen. Je dis, chaque fois que vous donnez, c'est ce que vous faites. Vous dites, vous s'amenez, vous dites au diable, tais-toi. Vous dites au faux, tais-toi. À la religion, tais-toi. Et nous exaltons ce que Christ a fait. Et vous savez, lorsque vous continuez à écouter quelque chose par la force, après un certain temps, vous allez commencer à être d'accord. C'est ce qu'on fait dans le monde, n'est-ce pas? Ils vont jouer de la musique. Ils jouent, même si vous n'aimez pas. Chaque station radio, vous entendez. Et après un certain temps, vous commencez à hocher de la tête. Après un certain temps, vous dites, cette musique, on vous a imposé cela. Et nous aussi, nous imposons. Même ceux qui nous combattent, après un certain temps, ils vont dire, même si je ne l'aime pas, ils vont dire ça c'est vrai. Quand ils commencent à dire ça c'est vrai, c'est qu'ils sont déjà emportés. Quand quelqu'un dit, Domina, je ne t'aime pas, mais ça là, je suis OK avec, d'accord, c'est qu'il est venu. Mais ça va nécessiter un bombardement. Et il faut de l'argent pour faire cela. Et vous savez, nous vous avons et vous avez rendu cela facile. Merci encore de donner. Vous voulez soutenir ce que nous faisons. Vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons à ces comptes bancaires dont les détails s'affichent à l'écran. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.